Bonjour à tous et bienvenue dans Exhibition Reviews. Pour vous, je me suis glissée dans l'exposition Néandertal au moment des derniers préparatifs et aujourd'hui je vous explique pourquoi il ne faut absolument pas rater cet événement au Musée de l'Homme. Soulignons d'abord que l'exposition réunit des objets majeurs dont certains n'ont jamais été présentés au public. Parmi les vestiges qui voyagent rarement hors du musée qui les conserve habituellement, vous pourrez admirer ce fragment de crâne qui a donné son nom à l'homme de Néandertal. Vous pourrez aussi voir la très controversée Dame de Saint-Césaire qui, à l'image de la Dame de Vix, a changé de sexe plusieurs fois pendant les dernières décennies. Le goût de Néandertal pour l'art est abordé à travers la présentation de différentes œuvres gravées, comme ce moulage de la fameuse croix de la grotte de Gorham. Vous pourrez également voir les outils ayant pu servir à l'exécution de peintures rupestres, comme ce morceau d'ocre et cette palette d'artistes aménagée dans un acétabulum de grands mammifères. Les éléments de parure présentés sont d'une incroyable beauté et illustrent bien la diversité des espèces animales employées par Néandertal pour créer ses ornements. Depuis la traditionnelle crache de cerf jusqu'à l'incisive de rhinocéros, en passant par des serres d'aigle et des radius de cygne ou de passereau, la boîte à bijoux de Néandertal va vous laisser rêveur. L'exposition illustre aussi parfaitement les prouesses technologiques dont Néandertal était capable et on appréciera de voir à la fois l'industrie osseuse et l'industrie lithique mises en valeur. L'industrie osseuse est majoritairement incarnée par des lissoirs et des retouchoirs, dont ceux de la célèbre grotte Goyet manufacturés dans des fémurs humains. Parmi les productions lithiques, on pourra admirer la variabilité des formes et des techniques mises en œuvre. Vous verrez du débitage discoïde, levallois et laminaire, mais aussi cette exceptionnelle biface en jaspe du site de Montfort, dont les couleurs vives ont probablement inspiré les tailleurs. L'exposition accueille beaucoup de restes humains et j'ai particulièrement apprécié la manière dont ils ont été traités scénographiquement. On sent une vraie déférence dans le choix de leur exposition légèrement en retrait du public, dans des cavités aménagées pour rappeler les fosses funéraires. On pourrait presque se recueillir près du corps de la Ferracie, même si la distanciation pointe le bout de son nez avec le choix de la disposition du squelette selon les normes médico-légales et non selon une reconstitution de la position originelle d'inhumation. Le squelette de la Ferracie n'a pas été séparé de ses offrandes funéraires et il est accompagné de sa fameuse plaque à cupule qui avait été placée, rappelons-le, juste au-dessus de la fosse sépulcrale. Cette plaque a pu accueillir des dépôts commémoratifs dans ces petites anfractuosités. L'exposition nous rappelle la manière dont Néandertal a été stigmatisé dans l'industrie culturelle populaire comme dans le discours scientifique pendant de nombreuses décennies avant d'être tout doucement réhabilité. Cette réhabilitation est toujours en cours et il ne fait aucun doute que cette exposition servira à enfoncer le clou pour les gens qui doutaient encore de la parfaite humanité de Néandertal. Dépassant son rôle de simple passeur de savoir, le Musée de l'Homme interroge le spectateur sur la réception des manifestations de la diversité culturelle et sur la notion d'altérité. Enfin, Marilène Patoumatis a mis au centre de la réflexion la place de la femme préhistorique, grande oubliée du discours scientifique et vulgarisateur, puisque l'homme préhistorique est au mieux agenré, mais le plus souvent par défaut masculin. Grâce à des petites piqûres de rappel tout au long du parcours, la commissaire d'exposition nous rappelle le rôle important qu'a joué la femme dans l'évolution de l'humanité. Bref, il y a autant de raisons pour courir voir cette exposition que d'objets exposés dans cette exposition. L'événement prendra fin en janvier 2019, ce qui vous laisse largement le temps de voir et de revoir cette expo, qui est à la fois un chef-d'œuvre de pédagogie pour le profane et l'écrin de très nombreux trésors archéologiques pour le spécialiste.